Il faut être disruptif pour éviter d'être à la traîne, en tout cas sur ce marché qui est en cours de digitalisation. Ce n'est plus de l'innovation, c'est une mise à niveau concurrentielle qu'il faut faire. Les assureurs et également de nouveaux acteurs arrivent sur le marché, Google, Amazon et bien d'autres, les néobanques également se lancent dans des activités sur des secteurs où on ne les attendait pas. Et donc il faut absolument amorcer cette transformation. Le métier de l'assurance a déjà commencé à bouger. Il faut arriver à se transformer dans les 2 ans si on veut rester dans la course. Les assureurs se transforment également avec des plans de transformation majeurs de leur ERP. Et donc il faut pouvoir s'interconnecter, se plugger avec eux et être capable de suivre leur rythme. Alors les temps forts sont notamment les séances plénières où on va pouvoir avoir des retours d'expérience sur de bon nombre de sujets. Des éléments importants sont également la place de la blockchain dans cette transformation digitale. C'est un élément en tout cas majeur des prochaines années qui va permettre de remettre au centre des choses la traçabilité des prestations que nous pouvons délivrer dans le milieu de l'assurance. Nous adressons tant le particulier que le professionnel ou l'entreprise. Et le particulier aujourd'hui a besoin de ce parcours digital pour se reconnaître en tout cas dans ce que l'on est capable de proposer. Il ne faut pas oublier que nos clients sont les assureurs. Et donc pour qu'un assureur en tout cas donne suite sur un contrat, il faut qu'il puisse offrir un service complémentaire à ses propres assurés. Exactement, ce sont des technologies clés qu'il faut maîtriser, qu'il faut comprendre. Ils viennent compléter tout un panel de solutions que nous avons déjà. Ils permettent d'avancer plus vite. Il faut cependant savoir distinguer les plateformes low-code qui sont le chant des sirènes qui va faire croire, je dirais, à certains que tout est facile et bien encadrer les usages de ces plateformes. La sécurité doit être au centre du choix des futures solutions. Comme les éléments de coût, comme les éléments de complexité, l'ouverture vers du cloud, vers de l'hybridation ne peut pas se faire sans prendre en compte le paramètre de sécurité. C'est vraiment un élément clé qui, s'il n'est pas pris en compte à temps, peut coûter beaucoup plus cher ensuite. La gestion des compétences est au cœur de notre plan de transformation. Il faut accompagner nos collaborateurs dans l'évolution en leur proposant des formations, en leur permettant d'évoluer en même temps. Pour autant, il faut s'entourer d'experts et de spécialistes du domaine, car effectivement ces projets peuvent être complexes, peuvent être coûteux s'ils sont mal gérés, et il n'y a pas toujours un intérêt ou une différenciation en les gérant en interne. C'est de l'industrialisation que l'on va chercher. Les équipes doivent être mises à niveau également au travers de tous ces challenges technologiques auxquels elles font face. Et donc DevOps, SysOps, urbanistes sont autant de termes que l'on va croiser de plus en plus dans les DSI modernes. Pas toujours. On va être très clair, un projet low-code par exemple va avoir une capacité à délivrer des projets assez rapidement. Le coût de mise en œuvre pour un projet ne sera pas tellement différent du coût d'un projet réalisé en interne, de par les compétences qui vont être nécessaires. Par contre, une fois qu'on a mis ce pied dans la transformation, une fois qu'on a mis le pied à l'étrier, les choses seront différentes. On sera capable d'aller plus loin et plus vite. Déjà au niveau de l'assurance, on est assez contraint par principe avec les contrats qui nous lient avec nos clients, où nous avons par transitivité les mêmes obligations qu'ils ont eux par rapport à tout un tas de réglementations, Solvency II, on a également très forte réglementation par rapport au RGPD. On a également des assureurs qui peuvent être pas forcément français ou européens, et donc on a également d'autres règles qui peuvent s'appliquer à l'ensemble de nos SI. On est obligé de composer avec tout cela, de trouver un compromis acceptable entre nouvelles technologies et réglementation. Tout à fait. Donc ça fait également partie du plan de transformation de digitaliser la relation que l'on peut avoir avec ces éléments de back-office qualifiés comme administratifs dans la DSI, mais qui font que l'on peut optimiser en tout cas notre portefeuille de prestataires et de partenaires, afin de les rationaliser nos fournisseurs. Pour la partie client, il s'agit de professionnaliser les réponses aux appels d'offres et aux référencements qui sont de plus en plus nombreux et de plus en plus concurrentiels pour pouvoir se démarquer et être en mesure de répondre rapidement et que la DSI dans ces cas-là soit un partenaire du métier.
Oui, c'est une sorte de Lego que l'on va monter, où on va assembler différentes briques de SI, toutes interconnectées entre elles avec des API, avec des flux. Les terminologies évoluent, des plateformes de services, des plateformes data, des ESB et beaucoup de choses à maîtriser. On y arrive petit à petit, oui. Oui, tout à fait, en termes notamment de services que l'on est capable de proposer et surtout de time to market. Développer une application en interne, c'est très intéressant parce qu'on développe quelque chose qui est tout à fait adapté à notre métier. On modélise notre héritage et notre savoir-faire. Cependant, le marché va vite, les clients vont de plus en plus vite, les métiers se diversifient, le marché se contracte aussi parfois et il faut être très rapide. Du coup, il faut avoir cette agilité en termes de solutions, je dirais, en diversifiant les techniques utilisées par les DSI et compléter ces développements internes par justement ces briques logicielles que l'on peut déployer assez rapidement.